des apparitions. Tiens, tiens. Nous, c'est 43e. Là-bas, le tableau est arrivé le 11e année des apparitions. 1992. Alors, comme actuellement, comme au cours de cette époque, le pays était en guerre, le père Slavko va dire on va mettre le tableau dans le cimetière. Donc, vous vous rappelez, quand on est allé à la tombe, juste avant, il y a une petite maison. Et au fond de la maison, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait l'icône de la Divine Miséricorde. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Oui. Donc, on l'a mis temporairement ici pour la protéger. Et puis ensuite, Ruska, qui était la sœur de la voyante Maria. Donc, on continue un peu en famille. Entend Jésus lui dire « Je suis fatigué d'être parmi les morts. Dis aux frères de me porter parmi les vivants. » Donc du coup, si j'ai bien compris, l'icône est transportée à la chapelle de l'adoration pour être avec les vivants. Et après, je ne sais pas pour quel motif précis, elle est transportée à l'église de Surmancy, où on va maintenant, et où elle est présente. Là-bas, dans cette église, vous aurez des reliques de Sœur Faustine, des reliques de Saint Jean-Paul II, et peut-être, j'ai noté point d'interrogation, des reliques de Saint-Pierre. Voilà. Et puis un jour, il y a un passage de pèlerins, de groupe de pèlerins polonais, et ils ont un gros paquet avec eux. Et ce gros paquet, en fait, le témoin qui est le sacristain c'est peut-être lui qui va nous recevoir aujourd'hui, il découvre que c'est une grosse statue de Sainte Sœur Faustine. Et du coup, il pense dans sa tête, il dit, ça serait bien qu'elle reste ici. Et là, le guide, comme quoi ils sont bien, hein, le guide du groupe polonais dit qu'en fait, ils ont amené la statue de Sœur Faustine comme cadeau pour Surmancy. Et donc, ils la laissent. Et du coup, un pèlerin un paroissien de Medjugorje dit « Nous avons tout comme en Pologne. Reliques de Sœur Faustine, la statue de Sœur Faustine, les reliques de Jean-Paul II, l'image, le tableau de la Divine Miséricorde. » Voilà. Et moi, je rajoute, c'est exactement, si il dit comme en Pologne, c'est-à-dire comme à Cracovie. Donc, si vous n'êtes pas venu à Cracovie, au couvent des Sœurs de la Divine Miséricorde, eh bien, c'est exactement ce que vous allez voir. Vous avez les reliques de Sœur Faustine à Cracovie. Vous avez la grande statue telle qu'on va la voir de Sœur Faustine. Et vous avez alors les reliques de Saint Jean-Paul II, je ne sais pas où elles seraient. Voilà. Voilà l'histoire. Donc c'est pour ça que je dis que peut-être c'est une récompense de notre prière à la Divine Miséricorde quand on y est allé en milieu de semaine. Voilà. Et en tout cas, il ne faut pas hésiter à prier puisque cette icône a été miraculeuse. Voilà. Je m'arrête là. Donc dès qu'on descend, on fonce sur l'église. Et au cours de l'église, donc au cours de la messe, je rappelle qu'il y avait un lecteur ou une lectrice de désigné. Et il y a un chant en entrée et un chant en sortie. Voilà. Le but, c'est de prier le maximum de temps avant la messe, pendant que le Père prépare. Et à l'issue, je ne sais pas s'il y a une messe ou pas, donc je ne sais pas si on pourra rester. Si on peut rester, bien sûr, on restera encore une demi-heure de plus, de façon à pouvoir prier, continuer à prier la Divine Miséricorde. Et après la messe, peut-être qu'on fera un chapelet de la Divine Miséricorde, puisqu'on est sur les lieux de... C'est comme un sanctuaire de la Divine Miséricorde à Medjugorje, quoi. Oui. Voilà. Alors s'il y en a qui ne sont pas d'accord, vous pouvez descendre. Hein.